Bonjour, donc on va voir comment créer un objet avec un logiciel de CAO, un logiciel de conception assistée par ordinateur, depuis un dessin de définition de cet objet. Il y a plusieurs logiciels de conception assistée par ordinateur, comme SolidWorks, Fusion 360, mais je vais utiliser le logiciel FreeCAD, qui est un logiciel open source et gratuit, se trouvant sur Internet. Donc, dans la recherche, depuis Google ou n'importe quel logiciel site de recherche, on tape FreeCAD. Dans le résultat, en principe c'est le premier résultat ici, et on va voir la section téléchargement. Vous pouvez télécharger l'installation avec Windows ou Mac ou Linux. Il travaille ou il marche avec tous les systèmes d'exploitation connus. J'utilise la version Linux. Maintenant, on va voir l'exercice qu'on va faire, qui est un exercice qu'on a vu dans notre cours, dans la classe, et on va voir comment créer cet objet depuis son dessin de définition. Donc l'objet, c'est celui-là. Donc ça, c'est le dessin de définition de mon objet, et je vais le créer avec le logiciel de FreeCAD. Après l'installation de FreeCAD, on sait FreeCAD, et on va créer un nouveau fichier. Dans le logiciel de FreeCAD, il y a plusieurs ateliers. Mais ce qui nous intéresse, c'est par design, puis part. On va voir, ou on va sélectionner l'atelier par design, et on va commencer à créer un corps. Il y a plusieurs méthodologies de faire un corps ou un objet avec les logiciels de conception assistée par ordinateur, mais je vais utiliser une méthode qui se rassemble beaucoup à ce qui se passe réellement dans la vie. Donc on va créer un brut, puis on va ajouter ou faire des modifications sur ce brut pour avoir notre objet. Donc on va créer ce qu'on appelle une esquisse. Une esquisse, c'est une forme deux-dimensionnelle qu'on va puis ajouter un volume sur cette esquisse. Donc on va créer une esquisse, on va prendre la vue de face qui est le plan XZ. OK. Et on va créer une esquisse. Je vais créer un brut avec les dimensions maximales de mon objet. Donc, je vais créer un brut parallélépipède. Je choisis un rectangle et je vais voir les dimensions depuis mon dessin de définition. Donc, les dimensions maximales dans la vue de face, on a une 60 et 70. 60 de largeur et 70 de hauteur. Je vais prendre ces dimensions-là pour la création de mon brut. Pour définir les dimensions, il y a ce qu'on appelle les contraintes. On va choisir une contrainte dimensionnelle de type horizontal. On va définir sur cette ligne avec 60 mm. Et une contrainte dimensionnelle de type vertical pour faire 70. Maintenant, mon esquisse est totalement contrainte, ça veut dire qu'on ne peut plus la modifier. Elle est totalement contrainte, on ne peut pas la faire bouger ni quoi que ce soit. Si j'élimine une des contraintes, comme celui-là, comme celle-ci plutôt, je peux modifier mon objet. Mais si je refais cette règle, donc on ne peut plus modifier notre objet. C'est totalement contraint, donc valide. On va maintenant fermer la création de l'esquisse et on va créer un objet tridimensionnel. On va ajouter un volume à cette esquisse avec la fonction protrusion. La protrusion, je vais voir quelle est la dimension maximale. Donc on a 10 et 40, ça veut dire 50. Et on va ajouter une hauteur de 50. Maintenant mon objet est créé, je peux le déplacer. Donc ça c'est la vue de face avec les dimensions qu'on a choisies, 60 et 70. Maintenant on va créer tous les détails se trouvant dans cette pièce. Donc quels détails on a? On a une entaille, on a une rainure, on a un trou et on a un arrondi ici. On va créer chaque détail à part. On va commencer avec l'entaille. L'entaille a des dimensions de 40 et
le tronc ici. Donc, on a 40 et 30, on va voir comment créer une esquisse pour avoir ces dimensions-là. Je choisis ma vue, non pas de face, mais de droite, pour créer l'esquisse sur cette vue. Donc, il a modifié la rotation. Donc, l'esquisse sera de ce côté-là, mais je peux faire un déplacement. Et je vais créer mon esquisse ici. Donc, je crée un rectangle. Et j'ajoute les contraintes. Ici, comme on a retourné, donc, même les contraintes vont être retournées. Si je fais cela, cette contrainte horizontale, donc ici on est à 40, et entre ce point-là on va 10. Donc vous voyez que je peux modifier les longueurs. Si je fais une faute de frappe, ici par exemple j'ai fait 30 au lieu de 40, je peux la modifier à tout moment pour avoir ce que je veux. Maintenant, il faut totalement contraindre l'esquisse, donc je vais utiliser la création de géométrie de référence à partir d'un objet. C'est cet outil-là. J'ai besoin de cette ligne-là ou de ce point exactement. Et je vais dire que ce point-là de l'esquisse et ce point-là de l'objet vont être coïncidents. Maintenant, j'ai une esquisse totalement contrainte. Je vais faire la création et puis je vais faire une cavité. Et à travers tout. Il y a plusieurs choix, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire à chaque type de ça. Maintenant, la vue de face, la vue de droite, la vue de gauche, c'est comme dans le dessin de fiction à peu près. Après la création de l'entaille, on va voir la rainure ici. Donc la rainure, on va la faire dans la vue de dessus avec les dimensions définies ici et ça aussi on a 30, 15, 15 et 20. Je vais prendre la vue de dessus. Voilà, je vais créer l'esquisse dans cette surface là. Créer l'esquisse, ça se retourne mais c'est pas un problème. Donc on va créer un rectangle avec les dimensions qu'on veut. Donc ici on aura 30. Ici on aura 20. On va créer des géométries de référence. Donc j'ai besoin de cette arête là. Et je vais dire que ce point là, il va appartenir à cette ligne. Maintenant, il faut préciser combien il reste de dimensions ici. Entre ces deux points-là, c'est 15. C'est totalement contraint, je n'ai pas besoin d'ajouter le 15 ici. Et je vais faire la création d'esquisse et je vais faire une cavité à travers tout mon objet. Maintenant, j'ai la rainure, l'entaille, il reste le trou et l'arrondi. On va voir le trou maintenant. Le trou, il a un diamètre de 16 et le positionnement, c'est 20, 30 depuis le bas de mon objet. Je vais prendre cette surface-là, je vais dessiner l'esquisse sur cette surface-là. Je vais centrer ma vue et je crée un cercle. Le cercle aura un diamètre, une contrainte de diamètre, non pas radial, c'est un rayon. Ici, un diamètre, on va définir un diamètre de 16 mm. Et puis, on va positionner notre cercle depuis l'origine.
ici, je vais 30. Pourquoi j'ai mis 30 ici et non pas comme dessiné, mais j'ai 60, donc c'est 30 ici et 30 de l'autre côté. Et la contrainte verticale, c'est 20 mm. Donc, mon esquisse est totalement contrainte, je peux créer le trou avec la cavité, c'est à travers tout mon objet. Maintenant, la chose la plus délicate, c'est de faire l'arrondi. L'arrondi ici, je n'ai pas les données, mais j'ai des contraintes ici. Il faut que cette dimension-là soit 10 et sur 60 de mon objet. Donc, je vais créer ça l'esquisse sur cette surface-là. L'esquisse que je vais créer sera un arc défini par le plan. Je vais créer une géométrie de référence. J'ai besoin de cette ligne-là, et cette ligne-là, et cette ligne-là. Donc, ce point doit appartenir à cette ligne. Ce point doit appartenir à cette ligne. Cet arc doit être tangent avec cette ligne. Et ces deux points-là doivent être sur la même hauteur de cette contrainte. Cette distance-là doit être de 10, donc je vais voir une dimension, une contrainte dimensionnelle entre ces deux points. Ça doit être 10. C'est totalement contraint. Maintenant, si je veux faire la portion, il va me donner une erreur. Donc, cavité ici, non, ça ne marche pas, donc annuler. Je vais revoir mon esquisse, l'éditer. Il faut que l'esquisse soit fermée pour pouvoir faire des volumes ou enlever de la matière. Donc, il faut que je ferme cette esquisse-là avec des lignes. Je vais créer des lignes ici. Et je vais ajouter quelques contraintes pour ces lignes. Donc, je n'ai pas besoin de toute contrainte ici. Je dois juste éliminer ce volume-là. Et ici, on va faire une cavité à travers tout. Voilà. Maintenant, j'ai terminé mon objet tridimensionnel sur FreeCAD. Pour faire une vue en coupe de cet objet-là, c'est le même processus que l'étude, donc on va définir un plan de coupe. Un plan de coupe, on va le définir avec cet outil-là, la création de plan. Donc, mon plan de coupe sera parallèle à cette surface-là. Donc, je choisis cette surface et je crée un plan de coupe. Le plan de coupe doit être au milieu. Donc, j'ai 60, donc ça sera 30 en direction de Z. Plutôt d'autres directions, donc ça sera moins 30. Okay. Voilà. Maintenant, j'ai créé mon plan de coupe. Pour créer la coupe, soit on utilise l'outil de vue de coupe, mais je préfère utiliser l'atelier Part ici et couper l'objet en deux. Comment couper l'objet en deux? Je vais couper cet objet-là par ce plan. Donc, je dois choisir mon objet, puis choisir le plan de coupe et aller vers pièces et scinder, scinde à part. Maintenant, j'aurai deux objets résultants. L'un qui va être éliminé depuis l'exercice et l'autre, ça sera le résultat de ma coupe. Si je veux avoir une section,
je peux retourner avec le même plan. Donc, je veux avoir une vue en section de cet objet depuis le plan de section. Donc, cette fois, au lieu de choisir au premier lieu l'objet, je dois choisir le plan, puis l'objet, pièce, scindé, part. Il va créer deux objets. L'un qui sera, on n'a pas besoin, et l'autre, c'est la résultante de la section. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise un peu FreeCAD. On va revoir et voir d'autres applications. Et merci pour votre attention.